Salut tout le monde, bienvenue à ce 23e vidéo sur le jeu Virgin Queen publié par GMT Games en 2012. À la fin de ce vidéo, je devrais avoir pas moins de 4 chemins différents vers la victoire. Et voilà pourquoi dans une game de Virgin Queen à l'argent, je vais pas mal tout le temps jouer les protestants parce que je trouve qu'ils sont extrêmement flexibles et assez puissants quand même. C'est ce que nous allons voir. Commençons par les petites broutilles inutiles. Fait que d'abord, là, au début de ce log-là, je vous l'avais montré en primeur au dernier log, là, mais l'Ottoman me donne sa carte aléatoire qui est Richard Topcliffe. Il lui reste donc seulement une carte. Il pourrait passer. Il décide de jouer pareil. Il joue sa dernière carte. Jamais une bonne idée dans Virgin Queen. Il n'y a rien qui presse en plus, là, parce que le HRE s'en va nulle part. Le HRE, il reste juste une carte. Là. Mais l'Ottoman décide de jouer Index of Prohibited Books pour les CP, puis il va aller se recruter un régulier à Belgrade. Faites jamais ça dans votre game. Gardez votre carte jusqu'à la dernière minute. Même, à la limite, ça presse même pas. Peut-être qu'il peut faire un spring déplo jusqu'à Belgrade. Bref, ça dépend qu'est-ce qu'il y a dans la tête. Mais là, il se retrouve vraiment plus rien, plus de cartes, même plus de bluff possible. L'Espagnol a plus rien dans les mains. Fait que lui, il passe. L'Anglais, lui reste 3 événements. Sans surprise, il joue Treachery. On savait qu'il l'avait. Pour ceux qui ne sont pas des habitués de Virgin Queen ou Here I Stand, parce que la mécanique, la carte est exactement pareille dans les deux jeux, là. C'est quoi l'avantage de Treachery? Vous voyez ça, une grosse crise de carte de 5, puis il fait un assaut. C'est calisse, un assaut, normalement, ça coûte juste un. What the fuck? Treachery, c'est limite comme utilisation ici, mais probablement l'anglais veut pas trop que ça niaise. Là. Euh, Treachery, dans le fond, vous allez faire un assaut. D'abord, si vous êtes en train d'assaillir un port, vous n'avez pas besoin de rencontrer les prérequis, d'avoir plus de bateaux que l'autre, puis tout ça. Ça, c'est la première utilisation de Treachery. La deuxième utilisation de Treachery, c'est qu'après avoir fait l'assaut, vous regardez. Est-ce que vous avez plus d'unités que le défenseur en a dans la forteresse après avoir distribué les pertes? Puis si oui, ça finit la job. Le restant des défenseurs crèvent automatiquement, puis vous ramassez l'acquis automatiquement. Comme je dis, l'anglais veut pas trop que ça niaise. Euh, Même s'il y aurait quand même, je pense, c'est 4D contre 3D, puis à longue, il finirait par l'avoir. Mais tu sais, vu qu'on peut juste faire un assaut par carte, il pourrait vider sa main dans cette style d'affaire-là si jamais il est bad luck. Fait que là, il veut régler ça tout de suite. L'autre gros avantage de Treachery, c'est une petite bonne carte de négociation parce que si quelqu'un l'avait eu dans sa main, il aurait pu la jouer pour l'anglais. Vous la jouez, puis le power qui est en train d'assiéger peut faire un assaut. Fait que ça peut être joué par quelqu'un d'autre que vous. Là. Malheureusement pour moi, tout est bien qui finit bien pour l'anglais. Il roule 2, 4, 4, 6. Il fait donc un 8. Fait que la carte va servir à quelque chose. Les braves espagnols défenseurs roulent 6, 2, 4. Fait qu'ils font un 8. Donc, un 8 chaque barre, on check. Il reste 4 unités à l'anglais, il reste 5 unités, une unité à l'espagnol. That's it, c'est terminé. Bruxelles tombe aux mains des Anglais. Il y a une belle tache rouge qui apparaît sur ce qui-là, des pauvres épées qui s'en vont à l'anglais plutôt qu'à moi, que c'est d'une tristesse infinie. Le français joue pilote expérimenté pour un CP, puis il va venir crisser un d'influence en Irlande. Puis rappelez-vous ce que Marco vous a dit. Quand vous n'avez pas calissé d'influence jamais dans un power pendant toute la game, puis que là, soudainement, là, comme dans notre cas, là, il vous prend l'idée de commencer à en mettre au tour 3 ou au tour 4, là, ben, instantanément, tout le monde se remet à regarder ce power-là, puis tout le monde se met à soupçonner que quelqu'un a la carte quelque part. Fait que là, surtout si vous êtes l'anglais, puis vous avez le plus à perdre là-dedans, parce que c'est vous qui avez du blanc, c'est une petite distraction ici qu'on voit. En même temps, qu'est-ce que le français peut bien calisser d'autre pour un CP, alors qu'il y a à peu près quasiment toutes ses troupes sur le board. Le HRE passe. C'est à moi. Mon but, c'est bientôt, ça va être le show du protestant, inquiétez-vous pas, là, mais pour l'instant, mon but, c'est de staller. Mon but, c'est de retarder, faire les évidences. Fait que je joue John Knox pour l'événement. Là, fait que l'Écosse est revenu à ses positions par défaut. Là. L'anglais puis le français à 0, puis moi à 1. John Knox pour l'événement me permet de gagner 4 d'influence avec l'Écosse. Fait que là, je viens de me distancer de mes rivaux qui vont avoir besoin de dépenser des points s'ils veulent me rattraper, parce que c'est très important dans un de mes plans machiavéliques que je garde Édimbourg. C'est pas le temps que je le perde avec la petite carte d'Écosse qui, on dirait, sort à tous les fucking tours. Là. Fait que je veux garder Édimbourg, fait que j'ai distancé le français puis l'anglais. Là, maintenant, je suis à distance raisonnable. L'Ottoman est obligé de passer, l'Espagnol est obligé de passer, l'Anglais joue Menendez des Aviles pour 2 CP, puis il va venir pirater
pas plus fou qu'un autre, il a le droit de le faire. Maintenant qu'il est en guerre avec l'Espagnol, il peut pirater en Europe avec sa flotte qui est ici et Drake. Fait que l'Espagnol a encore deux ports dans la mer du Nord, Alkmaar et Dunkirk. Ce sont des forteresses. Fait que l'Espagnol a deux décomptes. Il roule 4 et 3. C'est de valeur pour lui parce que s'il avait pogné un hit, même si c'est pas des corsaires, l'Anglais aurait été obligé d'éliminer un de ses bateaux. Ça lui aurait enlevé un dé de piraterie parce qu'il n'aurait pas eu les deux bateaux nécessaires pour avoir les deux dés. Mais là, l'Anglais a le full 4 dés. Il roule 1, 3, 4 et 5. L'Espagnol lui donne un VP. Il n'a pas le choix parce qu'il n'y a plus de cartes en main. Puis il n'y a pas de bateau. L'Espagnol n'a pas de bateau à éliminer. Fait que l'Espagnol, il donne un de VP. Fait que notre ami l'Anglais se retrouve à 20 VP, quand même pas mauvais. Le Français joue Edmond Campion pour 3 CP. Il va aller recruter un régulier à Paris puis un mercenaire à Marseille. Fait que le build-up de troupes français qui se poursuit. Ça a pas mal été ça l'histoire de sa game. S'il gagne ça juste à recruter des troupes, on va peut-être voir un autre travers de Virgin Queen, mais en tout cas. Ça revient à moi, chacun son tour, d'avoir des cartes poches. Je joue Signal Fires pour un CP. Je vais recruter un mercenaire à Flushing. Bon, honnêtement, en rétrospective, j'aurais peut-être dû le recruter en France où ce que ça brasse plus, là, parce qu'il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus grand résistance. Officiellement, le pire, c'est que je suis allié à l'anglais. Euh, mais bon, à partir du prochain tour, notre petite entente à moi et à l'anglais, ça se termine. Fait que si l'anglais, pour finir la job, veut me déclarer la guerre à moi, il faut que je sois un petit peu intimidant dans les Pays-Bas. Ottoman passe, espagnol passe, l'anglais passe maintenant. On revient donc au français qui joue une autre petite carte. Il y avait vraiment une main merdique. Assaut désespéré pour un CP. Il va aller mettre un autre d'influence en Irlande. Fait que de plus en plus, on y croit qu'il se passe quelque chose là. Est-ce sa dernière carte qui est une mandatory card pour résoudre l'Irlande? C'est ce qu'on verra. HR passe. Là, c'est à moi, puis là, mon spectacle commence. Là, parce que là, officiellement, l'Ottoman ne peut plus jouer, l'Espagnol ne peut plus jouer. L'anglais peut passer, le français peut passer, le HRE peut passer. Fait que moi, normalement, là, je peux jouer entre 4 et 6 cartes. Tu es obligé d'en jouer au moins 4, je pourrais en jouer jusqu'à 6. Ça veut pas dire, on ne sait pas qu'est-ce que l'anglais a gardé, on ne sait pas qu'est-ce que le français a gardé, on ne sait pas qu'est-ce que le HRE a gardé. Ils ont toute une carte. Ils pourraient s'opposer à un push que je pourrais faire vers une victoire. Mais en tout cas, là, j'ai au moins 4 card plays sans riposte, à moins qu'eux autres sentent une menace imminente à la fin de la game. Fait que je passe ça avec le Treasure Fleet. On rappelle qu'il faut rouler un dé pour savoir où est-ce qu'elle apparaît. J'aurais pas eu ça qu'elle apparaisse en Atlantique du Nord parce que j'aurais eu une chance avec l'Audonnière de l'attaquer. Là. Mais je roule finalement le dé puis je pogne la Spanish Main. Fait qu'elle apparaît dans la Spanish Main. Dans les faits, je sais pas voulu nécessairement, c'est une mandatory event, elle arrive obligatoirement. Fait que là, ce qui arrive, c'est que l'Espagnol pige un trésor de plus et l'Espagnol en ramène deux à la maison. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui parce qu'en ramener deux à la maison, ça devient des trésors qui vont crever dans sa main. Il n'y a plus de cartes, il n'y a plus de façon de les dépenser. Puis quand on arrive à la fin du tour, les trésors qui vous restent dans votre main sont défaussés. Fait que ça a l'air bien le fun. L'Espagnol rajoute un trésor, mais là, probablement qu'il va regarder ses 5, il va prendre les deux plus poches, il va les coller sur le bateau, la Treasure Fleet, qui va revenir en Europe, puis ça va lui laisser juste 3 trésors sur la traque pour le prochain tour. Nous autres, on est bien contents de ça. Donc, voilà l'autre trésor. Voici ce qu'on présume être les deux trésors les plus poches. Il les met dans sa main quand même. Écoute, ça coûte rien d'être optimiste. Pour avoir une carte qui fait piger une carte ou quelque chose de même, puis qui permettrait de dépenser les trésors, mais bon, il y a de fortes chances que ces trésors-là soient flobés. Et là commence mon plan diabolique. Fait que là, je fais de la conversion en France avec les deux CP de Treasure Fleet. Je pogne 5, 2, 6, 3 et 1. Ce qui est pas mauvais. Bon, 6 est 2, 6, ça aurait été vraiment cool parce que j'aurais extensionné ma base avec Clermont. Puis après ça, j'aurais été capable de prendre Lyon tout de suite. Mais pas de prendre Lyon, mais de la coaliser protestante pour être capable de faire une révolte dedans. Là, dans le fond, au final, j'ai deux succès. Comme je dis, un majeur, un mineur, puis un non-reste. Fait que je vais faire Clermont parce qu'il faut absolument que je me rapproche de Lyon. Puis je vais faire Reims. Puis c'est ça que je vais crisser en non-rest pour pas pas avoir l'on-rest d'un jambe dans mon plan militaire que je m'apprête à mettre à exécution ici. Fait que pas d'urgence, tout le monde passe, ça revient à moi.
Je joue les Puritains pour 2 CP. Et là, mon but, c'est de faire une autre tentative de conversion et de réussir à convertir Lyon. Donc là, c'est important que sur les 5D, je pogne au moins un fucking 6. Ça me prend un 6 pour convertir Lyon parce qu'il y a des catholiques dans la place. Fait que je roule, je pogne 3, 6, 2, 5 et 5. Parfait. Fait que je convertis Lyon, je convertis Boulogne et je convertis. Quoi l'autre? Orléans. Puis il n'y a pas d'unrest là-dedans. Puis mine de rien, encore là, si on check les VP, bon, l'anglais est en tête, mais regardez donc ça, qui c'est qui suit en deuxième. Puis je sais pas dans quel log j'ai fait ça, mais j'ai rechecké mes affaires. Puis tu sais, le VP de piraterie que j'avais comme prix quand j'avais joué Sea Beggars, en assumant que l'espagnol allait me donner des VP. Il est plus sur mon player board. J'ai recompté mes VP, puis on est bel et bien correct. J'ai 19 VP, fait que je suis deuxième, juste derrière l'anglais. Fait que me reste-t-il? Il me reste ça, il me reste de la carte en masse. Encore là, tout le monde passe, il n'y a pas de menace immédiate. Et là, c'est le moment de jouer la belle Jeanne de Navarre, que je peux jouer comme événement pour faire une rébellion en France, comme si je venais de dépenser 5 CP. Fait que c'est une carte de 4, fait qu'elle me donne dans le fond un CP de plus si je fais une rébellion. Puis en plus, je peux décalisser les catholiques de Bayonne, rendre cette space-là protestante, puis me mettre un régulier là. Chose que je vais faire. Fait que là, c'est le premier moment de vérité dans cette espèce de plan diabolique-là. Là, c'est idéalement, ça me prend 2 hits avec 5D. Il n'en même pas donné, là. C'est pas instantané, là. Faut que je réussisse à botter le cul des deux réguliers qui sont là avec les 5D. J'ai pas de 6e dé cette fois-là parce que Lyon n'est pas une space bicolore. Lyon est une space vraiment purement française. Fait que j'ai pas de dé de plus. J'ai vraiment juste les 5D que me donne Jeanne de Navarre. Je roule 5. 1, 2, 3, 5. J'ai mes 2 hits. Alors là, oulala. Fait que là, les 2 réguliers français décalissent. Ça devient protestant. Puis là, tout ce qui est protestant alentour, là, j'aurais pu en faire même plus que ça, là, mais il y a rien que 2 spaces protestantes alentour. Fait que Dijon appartient maintenant aux protestants. Clermont appartient maintenant aux protestants. Ce petit mercenaire-là va devoir décalisser. Dans les faits, le français va l'amener. Le français aurait pu l'amener soit à Paris ou soit à Marseille. Le français va l'amener à Marseille. Et là, moi, je crisse 2 réguliers huguenots ici. Et c'est là où je veux vous montrer, dans le fond, là, ce que j'appelais mes 4 chemins possibles vers la victoire. D'abord, j'avais lancé la serviette initialement CVP. Tabarnak. J'étais à 21. Je suis leader en termes de VP. J'ai un mariage ongoing entre Rudolph II et la belle Louise de Coligny. Ça, c'est un mariage plus 4, quand même. C'est loin d'être impossible que ça me donne un VP puis que ça m'amène à 22. Là, je me remets à checker d'abord mes artistes. C'est sûr, ça soque en crise. J'ai un artiste qui vaut 1 puis j'ai un scientifique qui vaut 1. Fait que, tu sais, faudrait, ben, tu sais, pour 5, si je pourrais patroniser, j'ai une carte de 5, là, je pourrais en patroniser un pour 4 CP, ça me donne plus 2, plus 1, ça donne plus 3. Encore là, c'est vraiment pas un gros stretch d'imaginer que ça va me donner un VP. Fait que mettons que le mariage me donne un VP, mettons que l'artiste me donne un VP. Tant qu'aller de ce chemin-là, je peux peut-être essayer, je ne paierai rien patroniser du scientifique, essayer de me rendre à 24. Puis là, après ça, dès que je descends d'une case de space protestante, j'ai un VP de plus. Fait que ça m'amène à 25 VP. Un stretch, mais je veux dire, je mets plus ça de côté. Là. Gagné par les VP, je mets plus ça de côté. Ça peut sembler beaucoup, mais c'est en même temps, ça va vite. Je suis à 15 space d'une victoire religieuse. Ce qui est hot de la victoire religieuse, c'est que c'est instantané. Fait que, tu sais, puis gardons ça, j'ai une home card que, oh, là, ça a l'air gros. Marco, Chris, comment tu vas aller chercher 15 spaces protestantes, tabarnak? Ben, rappelez-vous la fameuse petite home card ici, là. 7 attempts en France et 7 attempts dans les Pays-Bas. 14 attempts au total. Puis il n'y a pas grand monde qui peuvent déconvertir. C'est l'espagnol puis le français qui peuvent déconvertir. Puis ils n'ont pas de home card nécessairement pour, tu sais, c'est pénible pour eux autres de faire ça. Fait que je pourrais finir le tour peinard en faisant des petites conversions, puis m'approcher à peut-être 8, 10 spaces protestantes de l'auto-win.
Puis, tu sais, là, début du tour, début du prochain tour, paf, esti, je commence avec ma home card, 14 à thème, j'essaie d'aller chercher l'auto-win. Deuxième chemin possible vers la victoire. Troisième chemin possible vers la victoire. Avec les cartes qui me restent. Admettons que je convertis tranquillement pas vite, là, puis on convertit Avignon, puis on s'en va vers Marseille. Fait que là, oubliez pas, là, c'est l'auto-win ici, là. C'est l'auto-win. Si je pogne une cinquième key en dehors des Pays-Bas, c'est l'auto-win instantané. Évidemment, le Français a gardé une carte. Fait que le Français, le problème de ce plan-là, c'est que le Français pourrait déconvertir. Fait que s'il voit que je convertis Avignon, puis s'il voit que je convertis Marseille, le Français pourrait déconvertir. Mais j'ai une chance réelle parce qu'à Marseille, il n'y a rien que deux réguliers. Si je convertis, je pogne 2-6, je convertis Avignon, je convertis Marseille. Ben, le Français déconvertit, je reconvertis, je pogne un 6. Puis après ça, bang, je calisse mes 5 CP à Marseille. Ça peut arriver. Auto-win encore une fois. Ou sinon, je suis patient, puis ça va au prochain tour, puis là, je vais avoir la fameuse home card que je vais vous présenter, ma home card alternative. Où est-elle déjà? Elle est ici. Paris vaut bien une messe. Alors bon, la Ligue catholique, c'est quelque chose qu'on va voir parce que ça va arriver automatiquement. Vu que je contrôle 3 keys en France, l'espagnol se tanne, puis il y a toute une hostie de procédure. L'espagnol arrive en France, tombe en guerre avec la France, calisse, puis vient faire le ménage. En tout cas, ça va être le bordel à la fin du tour en France, vous allez voir. Là. Mais peu importe ça, c'est cette home card alternative-là que je vais avoir au prochain tour. Si je contrôle soit Paris ou 2 spaces adjacentes à Paris, je contrôle Rouen puis je contrôle Dijon. S'il y a au moins 5 Huguenots réguliers et Henri Navarre à une space de Paris, je pourrais mettre Henri de Navarre ici, puis je pourrais spring déployer à Rouen pour avoir en masse de monde. Puis si la France et les protestants ne sont pas alliés, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas le cas. Mais qu'est-ce que ça dit, ça? Le protestant player choisit 3 spaces à une space de Paris, incluant Paris, et gagne le contrôle politique de ces spaces-là. Alors, prochain tour, je mets Henri de Navarre ici, j'amène un hostie de tas de monde là, puis bang, mon premier card play, Paris vaut bien une messe, je prends le contrôle de Paris, pouf, instantané, auto-win. Parce que Paris est une key à l'extérieur des Netherlands, devient ma 5e key. Fait que là, il faut que je réfléchisse en hostie, parce que là, c'est le principe de courir plusieurs lièvres à la fois. La pire affaire que je peux faire à ce moment-là, c'est d'essayer de courir après ces 4 win conditions-là. Soyons focus, on va en choisir une, on va être focus, puis on va essayer de faire de quoi avec ça. OK? Mais pour vous montrer là, la flexibilité des protestants, là, j'ai 2 possibilités du côté auto-win militaire, j'ai une possibilité du côté auto-win religieux, puis je suis encore dans la course pour les VP. Fait qu'il n'y a pas grand power qui peuvent prétendre d'être aussi flexibles que ça, puis d'avoir autant de possibilités de gagner. Pas juste en ce moment, mais en général. C'est dans la nature du protestant. Je trouve que 5 keys à l'extérieur des Pays-Bas, c'est rien, là. Parce qu'Édimbourg, souvent, vous tombe dessus. Les 2 premières keys françaises, généralement, il n'y a pas beaucoup d'opposition. Puis ça fait déjà 3, ça. Fait que Chris, vous courez juste après 2 autres keys à l'extérieur des Pays-Bas, là. Qui sait ce qui peut arriver? Fait que on va avoir une fin. Il me reste 3 cartes. On va avoir une fin de tour très, très enlevante. Est-ce que je vais aller pour un de ces auto-wins-là? En tout cas, c'est ce que vous allez voir lors du prochain vidéo. Puis, fait que c'est ça. Donc, j'en dis pas plus. Je vous laisse dans le suspense du call que j'ai pris puis de la direction que j'ai pris. Mais je voulais vous exposer d'abord toutes les options qui m'ont trotté dans la tête. Des options qu'on n'a pas normalement quand on joue à une table parce qu'on n'a pas le temps de penser à tous ces scénarios-là. Mais en play by email, si des fois j'avais 3 jours entre mes tours. Fait que Chris, je pouvais checker les affaires amplement puis essayer de penser c'est où sont mes meilleurs odds pour essayer de gagner ça. Fait que manquez pas la suite. À plus.